Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui tolèrent mieux la controverse, les conflits que d'autres? Ben, moi, je me suis souvent fait dire que j'étais quelqu'un qui aimait semer la controverse. Parce que je pense que quand on est jeune, tout à coup, on a une opinion sur quelque chose, ben là, on veut la tester pour refaire notre confiance en nous. Et puis, ça nous amène à parler de certains sujets là, pour débattre, mais surtout pour gagner un argument, pour être certain qu'on avait raison dans notre façon de penser. Mais avec le temps, c'est plus du tout pour les mêmes raisons que je le fais. J'aime vraiment discuter avec les personnes de sujets comme de religion, de spiritualité, de politique et d'argent aussi. Les trois sujets dont on n'est pas supposé parler en famille ou entre amis si tu veux pas que la marde pogne. Mais on est supposé, en vieillissant, être capable de se parler, justement, parce qu'on le fait plus pour gagner un point. C'est plutôt juste pour, en tout cas, je le fais plus pour comprendre, pour connaître la personne que j'ai en avant de moi aussi, surtout. C'est ça qui me passionne. Je me dis, quelle meilleure façon de connaître quelqu'un que de savoir ses opinions, qui nous donne accès à ses valeurs, puis après ça, de savoir de quelle forme tu vis ta vie. Est-ce que tes valeurs que ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle être authentique, que nos bottines suivent nos babines. C'est ça que je trouve passionnant. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de monde que c'est vraiment ça qu'ils font? C'est débattable. Euh, pour les personnes, en tout cas, j'essaie de m'entourer de personnes qui sont comme moi, leurs valeurs sont au fondement même de leur vie, de tout ce qu'ils font. Mais j'aime ça faire le parallèle, par contre, avec les compagnies. Parce que les compagnies, c'est un petit peu une représentation de la société. Il y en a qui vont dire même que c'est une micro-société quand que c'est une grosse, grosse compagnie. Et je trouve ça euh, totalement déstabilisant de voir qu'une compagnie va se donner des valeurs, qui vont mettre ça sur les murs, etc. Et puis, une valeur, c'est supposé d'être quelque chose qui va pas varier avec le temps. C'est-à-dire que si tu dis que tu as des valeurs de famille, la famille, c'est important pour toi, c'est une grosse valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu tiens, ça veut dire que la famille, c'est ce qui importe avant tout. Ben, si c'est pour changer juste parce que les profits de la compagnie ont baissé, puis que là, tout à coup, tu mets des mises à pied massives, est-ce que tu peux vraiment encore dire que ta valeur, c'est la famille? Et puis le monde qui vont dire, oui, mais c'est justement le but des compagnies, c'est juste de faire de l'argent. Pourquoi qu'on ne remet pas ça en question? C'est pour ça que je faisais euh, ce, ce petit, euh, ce petit talk aujourd'hui. C'est parce que j'ai le goût d'en parler plus profondément, puis pour amener des discussions là-dessus, à savoir la vraie définition du capitalisme, c'est pas ça, c'est pas l'argent à tout prix, c'est pas vrai. Ça a été changé dans les années 70 par un économiste qui a amené une nouvelle façon de penser, que ça pourrait peut-être être ça, là, que c'est les stockholders, OK, les actionnaires qui doivent être contents à tout prix, puis les valeurs venaient de prendre le bord parce que tout le monde a adhéré à cette pensée-là. C'est quelque chose qui est peut-être utopique, mais c'est l'utopie que je trouve qui est belle à mener comme vision. Peut-être parce que ça rejoint les valeurs. Puis si on dit que nos valeurs sont importantes, ben essayons donc les inculquer dans tout, et donc dans les compagnies. Qu'est-ce que vous en pensez?